Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube et dans mon atelier de peinture. Je suis Nathalie Sabourin, artiste peintre passionnée depuis au moins 30 ans déjà. En parallèle de mes expositions, j'ai le privilège de partager mes connaissances et ma passion tant dans mon atelier que dans les diverses associations où j'interviens. En parallèle de mes cours et de mes livres, où se mêlent explications pratiques et exercices pratiques, j'ai décidé de donner quelques tutos sur mon site et sur YouTube. Par avance, excusez l'amateurisme des vidéos, j'apprends. J'utilise souvent la perspective atmosphérique, qu'on appelle également perspective aérienne, dans mes tableaux. Je trouve qu'elle complète, je suis pas la seule à le trouver, qu'elle complète bien parfaitement la notion de perspective, vous savez, avec les lignes de fuite et les points de fuite. Si on doit la définir, alors attention, accrochez-vous, c'est un phénomène visuel qui se produit lorsque la densité de l'air entre un observateur et des objets lointains modifie l'apparence des objets. Donc en fait c'est typique le matin quand on prend sa voiture et que l'on observe les paysages de campagne. Elle modifie la perception des distances et des détails dans une scène. Elle crée un flou, un effet de flou et de décoloration à mesure que les objets s'éloignent. L'exemple classique de la perspective atmosphérique est celui des montagnes, qu'on connaît plus ou moins tous. Imaginons une chaîne de montagnes, vue depuis une certaine distance. Les principes de la perspective atmosphérique se manifestent de 4 manières. Première, d'abord, si vous regardez bien, on a une diminution de la netteté. Les détails des montagnes lointaines semblent moins nets et plus flous que ceux des montagnes proches. Cela est dû à la diffusion de la lumière par les particules en suspension dans l'air. Le deuxième élément, c'est le changement de couleur. Les montagnes éloignées peuvent sembler prendre une teinte bleuâtre. C'est dû à la diffusion sélective des longueurs d'onde de la lumière par l'atmosphère. Les longueurs d'onde plus courtes, comme le bleu, sont dispersées davantage que les longueurs d'onde plus longues. Alors, troisième élément de la perspective atmosphérique, c'est la diminution du contraste. À mesure que les objets s'éloignent, le contraste entre les lumières et les ondes diminue. C'est-à-dire qu'on voit moins les différences. En fait, les zones d'ombre peuvent sembler moins sombres et les zones éclairées peuvent sembler moins lumineuses. Donc, tout ça, c'est des choses à reporter dans vos tableaux pour donner de la profondeur à vos tableaux. Donc on a parlé de la diminution de la netteté, le changement de couleur, la diminution du contraste. Il y a aussi, le dernier point, c'est la réduction de la saturation. Tout ça c'est lié. Les couleurs des objets lointains peuvent paraître moins saturées, contribuant à un effet général de fondu dans la distance. Lorsque vous peignez ou créez une œuvre artistique, vous pouvez utiliser la perspective atmosphérique pour transmettre la profondeur dans une scène. C'est ce qui donne envie de regarder votre tableau. Donc voilà, par exemple, si vous peignez un paysage montagneux comme on l'a vu, vous appliquez une légère brume ou un voile atmosphérique pour indiquer la distance, les couleurs deviendront plus douces, les détails moins précis et cela renforcera l'illusion de la profondeur spatiale. Cela peut être en fait particulièrement efficace dans la représentation de vastes étendues comme dans les paysages, les océans ou les ciels. Voici 5 exemples classiques où cette technique est utilisée de manière remarquable. On a la vue de Delft de Johannes Vermeer. Alors, Vermeer utilise la perspective atmosphérique dans cette œuvre pour atténuer les détails des bâtiments éloignés. Et créer aussi une gradation subtile des couleurs, de l'avant-plan plus clair à l'arrière-plan plus flou. En deuxième exemple, on a la Joconde de Léonard de Vinci. Dans la célèbre peinture de Léonard de Vinci, la perspective atmosphérique est employée pour adoucir les contours des montagnes en arrière-plan. Les tons bleuâtres créent une atmosphère réaliste, de la profondeur, c'est ce qui rend un petit peu plus vivant le portrait. Sinon, on a les Nymphéas aussi, de Claude Monet. Alors Monet, c'est un maître de la perspective atmosphérique.
Dans ces nymphéas, l'utilisation de tons doux et de contours flous crée une impression d'infini, simulant un peu l'effet de l'atmosphère sur un étang. La scène de Castagno. Castagno utilise la perspective atmosphérique en réduisant le contraste et la netteté des montagnes lointaines derrière le Christ et ses disciples. Donc il renforce ainsi la concentration visuelle sur le sujet central. Enfin, dernier exemple classique, c'est la Ronde de nuit de Rembrandt. Alors dans cette œuvre, la perspective atmosphérique est perceptible dans la manière dont Rembrandt adoucit les détails des personnages en arrière-plan, les fondant dans l'obscurité, créant ainsi une profondeur atmosphérique. Alors j'espère que la notion de perspective atmosphérique vous sera plus éclairée, que vous allez pouvoir vous en servir en étant conscient. C'est vrai que ça a vraiment de grands avantages, c'est pas grand chose, mais une fois qu'on a compris, ça permet surtout pour les paysages, mais aussi pour les personnages comme on l'a vu, ça permet de donner vraiment plus de vie à votre tableau, de profondeur, voilà. Donc, eh bien écoutez, cette vidéo est terminée. Je vous souhaite plein de belles créations. J'ai mis des liens sur mes réseaux, sur mon site internet où vous pourrez trouver des tutos ou des ressources gratuites. Je vais les étoffer au fur et à mesure. Vous trouverez aussi un lien sur Amazon pour mes livres et tutos sur la peinture et le dessin. Des exercices pratiques et puis des explications peut-être plus théoriques, mais toujours très pratiques en fait, voilà, sur la peinture. Dans tous les cas, je vous souhaite plein de belles créations, plein d'inspiration, et puis une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner pour avoir d'autres vidéos, et puis n'hésitez pas aussi à me faire part de vos idées de vidéos, vos questionnements. Et je veux bien aussi avoir des conseils, hein, notamment pour enlever cette voix métallique, il faut que je vois ça. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, de belles créations, plein d'inspiration. À très bientôt.